Vous êtes au courant? On revient. J'arrive pas à faire plus fort, il faut que le budget soit plus ambitieux dans les décibels. C'est bon comme ça? Ça résonne, non? On dirait que je parle dans une casserole. Non, ça résonne trop là, non? Est-ce qu'il y en a qui n'entendent pas? Ouais, du coup, ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit, c'est malin. Donc, retourne au bon sens, voilà. Alors, moi, pour retourner au bon sens, je vais vous donner un petit peu des chiffres. Alors, vous les connaissez sûrement, mais un petit rappel n'est jamais de trop. Alors, vous savez qu'en général, on fait des décomptes sur un an au niveau des mortalités diverses et variées. Et que pour le Covid-19, on en est à 1 an et quelques mois. On ne s'est pas arrêté. Et on fait plus de statistiques annuelles pour le Covid, on cumule, jusqu'à peut-être dans 10 ans. Alors peut-être que dans 10 ans, on sera à 60 millions de morts. Mais le problème, c'est que dans le monde, par an, il y a 57 millions de gens qui décèdent. Et que 4 millions, ou même 2,6 millions, parce qu'en fait, moi j'ai arrêté mon décompte au mois de mars, jusqu'à mars, ça fait 1 an. 2,6 millions de morts du Covid ou avec le Covid, comme Delphine l'a rappelé. Ça fait moins que le sucre, que l'obésité, que le tabac, largement moins. On est à 6 millions pour le tabac, voire 8 millions selon l'OMS. Moins évidemment que le cancer, moins que les maladies cardiovasculaires et j'en passe. Alors moi je propose qu'on arrête et qu'on interdise le sucre, le tabac, l'alcool bien sûr, et puis le fast-food, puisque l'obésité est grave. Ça paraît logique. Évidemment. Mais par contre, quand on parle d'alimentation saine, moi je ne peux pas parler plus fort, alors je ne sais pas comment on peut le faire. Alors vous avez peut-être, ouais c'est ça, plus personne ne parle, les mains en l'air, plus personne ne parle. Qu'est-ce que je disais? Du coup j'étais coupée. Ah oui, on me reproche de demander à mes élèves de manger de l'alimentation saine. C'est grave, mais alors je ne comprends plus. Parce qu'il y a des cancers, mais en même temps, il faut les entretenir. C'est quoi la logique? De la même façon, on nous impose des masques, et au début juin, on nous dit qu'en fait, les masques à l'extérieur, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, Aglaé Tardin, la médecin cantonale, je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas, le 8 octobre, nous disait que le masque, merci les régisseurs, bravo, que le masque, c'était plus une question politique que sanitaire. Il faudrait peut-être le lui rappeler. Didier Pittet aussi. Didier Pittet. En fait, il s'agit d'avoir un peu de mémoire, c'est tout. Hein. Il ne s'agit pas d'être un génie, il faut juste se rappeler des choses. Et relier les points, évidemment. Didier Pittet nous disait en juillet de l'année dernière, il y a 1 an, que les masques étaient efficaces et utiles et importants. Puis le mois d'après, il a dit, on ne sait pas. Et puis, non, il a dit en fait non. Et puis le mois d'après encore, non, 2 mois plus tard en novembre, il a dit ça reste une question ouverte. Donc ça, c'est une des aberrations. Vous avez l'aberration du test également, vous le savez. Karim Ulysse, son inventeur, disait lui-même, il n'y a plus de son, disait lui-même qu'il ne détectait pas de virus ou d'infection. Et la Cour portugaise a analysé les choses et a déclaré qu'au-delà de 25 cycles d'amplification, on détectait pratiquement plus rien. Ça, plus les fermetures des commerces, les fermetures des écoles, l'interdiction des spectacles, l'interdiction de se rassembler, l'interdiction d'être entre amis. Et après, la bouche en cœur, ils viennent nous amener la loi Covid-19. La loi Covid-19, la magique loi Covid-19, qui va tout sauver. Qui va sauver les commerces avec des aides qui pourraient très bien être dans une autre loi, d'ailleurs, qui a été présentée dans une motion le 19 mars, mais dont le Conseil fédéral, bizarrement, n'a pas du tout tenu compte. Donc, ils nous appâtent avec des soi-disant aides, mais ils nous refilent des dérogations sur les autorisations de mise sur le marché sur des médicaments, sur les masques, sur les tests, sur les protections. Ils nous enfilent des subventions à la presse, puis des subventions aux radios et aux télés privées, comme s'ils n'en avaient déjà pas assez. Ils nous mettent en douce du certificat Covid dans le texte qui n'est même pas dans le livret de vote qui a été envoyé à vous tous et à la population.
ne fait pas partie du texte original, donc la population n'est pas au courant. Et il nous parle de préférence pour les vaccinés, donc on entre en discrimination. Bon, déjà que j'arrive pas à parler, si tu parles sur moi, on va pas y arriver. Ah, désolé. Et puis, donc, heureusement, le peuple suisse n'est pas un peuple d'endormis. Vous le savez maintenant. Donc, bravo à vous. Et le peuple suisse, bravo, a mis en place une initiative sur l'intégrité physique et mentale qui prévoit d'ajouter un alinéa à l'article 10, qui fait partie des droits fondamentaux de la Constitution fédérale, qui dit qu'on a tous droit à l'intégrité physique et mentale, et que si on veut entamer ces droits, il faudra notre consentement, et qu'on n'a pas le droit de faire de discrimination là-dessus, ni professionnelle, ni sociale. Bravo! Et cette initiative, elle est encore en cours de signature jusqu'au 1er juin de l'année prochaine. Donc je vous invite à la partager, à la signer largement. La deuxième chose, c'est le référendum numéro 2. Vous l'avez certainement signé puisqu'il a recueilli 187 433 signatures. Encore bravo à vous. Ce référendum donc prévoit d'annuler les fameux ajouts cachés de la loi Covid-19 qui nous a été remise en douce par notre cher Conseil fédéral qui est tellement bienveillant avec nous. Et donc, on ne va pas nous laisser faire et on va voter le 28 novembre pour le référendum numéro 2. Soyez présents et informons nos amis. Et même les gens qui n'aiment pas. On va parler un petit peu, encore un tout petit peu, des injections. J'ai du mal à les appeler des vaccins, hein, désolé. Alors nos autorités trouvent qu'on n'est pas assez injectés. On n'est que 56%, même s'ils veulent nous faire croire qu'on est plus. Sauf que il y a des effets. Ces injections géniques, ces injections expérimentales, je le rappelle, qui sont toujours en phase 3 jusqu'à au moins 2022 pour Moderna. Pfizer c'est 2023 et le reste c'est 2023-2024. Ont des effets. Et à ce jour, en tout cas au 21 juillet, le Swissmedic, répertoriait 4319 effets indésirables, et ça, c'est que la partie déclarée. Sur ces 4319 effets indésirables, il y en a 1537 qui sont graves. Et sur ces 1537 qui sont graves, il y a 116 décès. Ça, c'est des infos qu'il faut donner aux gens, puisqu'apparemment, nos médias qui ne sont pas là, qui vont et les médias, ils sont où? Et les journalistes, là, on peut vous voir? Parce que j'aimerais bien leur dire deux mots aux journalistes. C'est marrant parce qu'ils font des articles sur moi, mais ils ne m'interviewent jamais. Donc ils donnent leur version. S'ils font un acte de compression, s'ils s'excusent platement et qu'ils arrêtent de dire des mensonges. Donc moi je pense qu'on peut les aider à arrêter de mentir. Je pense que c'est un travers qu'ils ont et dont ils ont du mal à se débarrasser. Donc on va leur expliquer ce qui se passe en Suisse et que même s'ils fabriquent un personnage de terroriste international, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas le genre de la maison. Je voulais encore donner un message aux gens qui sont malheureusement fait... Ah, j'aime bien le sonore. Aux gens qui se sont fait injecter et qui le regrettent ou qui l'ont fait sous la contrainte. Sachez que la Confédération a commandé 42,8 millions, presque 43 millions de doses de vaccins et que ça fait 5 doses par personne, bébé compris. Qui ont fait ce geste d'atteinte à leur corps et à leur santé devront remettre la couche à partir de septembre. Est-ce qu'il y a des vaccinés parmi vous? Levez la main, ne soyez pas timides.
Eh bien, bravo d'être là. Bravo. Ici, on ne fait pas de discrimination, on ne fait pas de ségrégation. On est pour la liberté, y compris la liberté de porter atteinte à son corps. Si parfois ça permet aux gens de se réveiller. Les chocs sont utiles. Donc, ne soyons pas amers envers les personnes qui font des choix qui ne sont pas toujours dans leur intérêt. Donnons-leur de l'amour, du courage, de la force. Et l'amour, ce sera évidemment le remède le plus efficace, vous l'avez compris déjà depuis 1 an et demi, contre toutes les attaques, qu'elles soient virales, médiatiques, politiques,